Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui devient une habituée des plateaux de Taoui FM, Corinne Rebaud. Bonjour. Bonjour. Alors l'autre fois, tu es venue nous parler de ton ouvrage Cordélia. Et là, tu nous amènes des nouvelles. Alors, il y a 3 ouvrages, ce sont des femmes de Tahiti. Alors, dis-moi un peu plus. Voilà, alors donc j'ai réalisé ces 3 ouvrages. Tout d'abord, j'en avais fait un composé de 13 nouvelles. Puis, j'ai eu encore des histoires à raconter, donc j'en ai écrit un second avec 13 autres nouvelles. Et ensuite un troisième avec 28, des histoires plus courtes. Mais voilà, j'ai essayé Ça aurait été mieux 26, un multiple de 13. Ah oui. Ça porte bonheur apparemment. Voilà. Et donc j'ai essayé en fait, mon objectif à travers le titre Femmes de Tahiti, c'est de raconter des histoires de femmes. Mais c'est aussi à la gloire des femmes de Tahiti dans la mesure où beaucoup ont des vies qui ne sont pas faciles et elles montrent beaucoup de courage, de ténacité, de volonté pour essayer de s'en sortir et pour souvent sortir leur famille des difficultés. Alors, ces histoires de femmes de Tahiti, c'est inventé ou tu t'es inspiré d'anecdotes qu'on t'a racontées ou de femmes que tu as rencontrées? Alors, c'est un peu tout. Il y a des histoires qui sont, par exemple, si on prend le premier tome Femmes de Tahiti, la première histoire, Régine, la femme aux escarpins, est une histoire tout à fait exacte et c'est la dame qui me l'a racontée et qui a voulu qu'on raconte son histoire. Dans d'autres cas, ce sont les histoires de certaines femmes, mais dont j'ai changé les noms. Ah oui, parce que la première, c'est elle. Voilà. Et d'autres encore, ce sont des histoires avec des noms et des lieux différents, mais tout ça, on me l'a raconté. Voilà, il y a un fond de véracité. Voilà. Après, j'ai un peu arrangé, bien sûr, j'ai arrangé un peu les choses, j'ai imaginé des situations, mais globalement, tout ça, ce sont des histoires vraies. Et alors, ce sont plutôt malheureuses, heureuses, ou il y a de tout? Il y a un peu de tout. Par exemple, une petite nouvelle comme ça. Alors, une petite nouvelle, eh bien, par exemple, une histoire d'une jeune fille qui est une enfant Fahamou, qui se retrouve, qui sort de son atoll et qui se retrouve ici à Tahiti, dans les quartiers où la vie n'est pas toujours facile et donc elle est confrontée à beaucoup de difficultés, mais elle arrive à s'en sortir parce qu'elle a l'énergie, la volonté et au final, elle s'en sort. Alors, bien sûr, il y a des cas où, dans un premier temps, elles ne s'en sortent pas parce qu'elles sont trop petites, trop jeunes et ne parviennent pas à résister à certaines situations. Oui, bien sûr. Voilà, à certaines situations. Mais comme les jeunes filles qui arrivent de la campagne. Voilà. Elles ne résistent pas toujours au début, mais avec le temps, souvent, il y en a quand même pas mal qui comprennent et qui essayent de trouver leur voie et leur chemin pour s'en sortir. Alors, est-ce qu'on a besoin d'avoir les 3? Non. Il n'y a pas un fil chronologique. Non. Disons que, voilà, comme ce sont des nouvelles, on peut lire quelques histoires, laisser le livre, le reprendre plus tard. Alors, moi, j'aime bien ça aussi. Picorer. Alors, ça en fait quand même pas mal. Ça fait quasiment presque une centaine de nouvelles. Ce sont des femmes différentes chaque fois. Voilà, j'ai essayé de prendre des femmes différentes. Il y a des Tahitiennes, des Polynésiennes des îles, des atolls, des marquises, des îles sous le vent. Il y a les demi. Il y a aussi des histoires de chinoises, de demi-chinoises et de popas aussi qui vivent ici depuis longtemps, qui sont en couple avec des Polynésiens, etc. Voilà, c'est femmes de Tahiti, c'est-à-dire femmes qui habitent en Polynésie française. Voilà. Il y a pas, c'est globalement, oui, un peu comme la perle de Tahiti, mais c'est des perles des îles. Hein. Voilà. Et est-ce que tu as eu l'occasion de faire lire ces nouvelles à des femmes et qu'est-ce qu'elles t'ont dit comme qu'est-ce que tu as eu comme réflexion? En général, elles ont apprécié parce qu'elles sentaient qu'on parlait d'elles. Et donc, elles ont apprécié un peu, parce que dans toutes ces histoires, on se retrouve chacune. Hein, c'est comme il y a un peu de chacune de nous dans ces histoires de femmes. Et donc, elles ont apprécié, celles qui l'ont lu, de se retrouver, de ressentir, de partager certaines choses difficiles de leur vie. Et puis, grâce à ça, elles voient que peut-être elles ont des vies difficiles, mais elles ne sont pas les seules. Et
à la limite, elle partage à travers ça certaines joies et certaines peines. Alors c'est plutôt aussi un message d'espoir? Oui, c'était l'objectif, hein, un message d'espoir. Donc, à proximité de la fête des mères, ça ne peut que leur donner confiance. En tout cas, c'était l'idée que certaines ont des vies très difficiles et qui, au départ, on pouvait considérer que c'était pas gagné du tout. Et finalement, beaucoup s'en sortent parce que soit elles ont la foi, soit elles ont la foi en la vie. Elles croient au bonheur, en l'espérance, et au final, elles arrivent à faire de leur vie un monde meilleur. Parce que c'est aussi bien des jeunes filles que des femmes plus âgées ou dans la fleur de l'âge, on va dire. Voilà. Et donc, c'est tous les âges et toutes les catégories sociales, des gens très aisés comme des gens très modestes. Donc, c'est une bonne idée de cadeau de fête des mères. Oui, voilà, je pense. Voilà, ça sera passé, mais bon, on peut fêter sa maman tous les jours. Voilà, toute l'année, les mamans méritent d'être fêtées. Et celles qui ne sont pas mamans? Et celles qui ne sont pas mamans vont peut-être le devenir. Ou n'ont pas envie, mais elles sont femmes. N'en ont pas envie, mais... Voilà, on n'est pas forcément faites pour être maman ou avoir envie d'être maman, mais on est femme. Il y a aussi des femmes qui n'ont pas d'enfants, mais font autre chose. Hein. Et est-ce que les hommes gagneraient à lire ces histoires? Je pense qu'ils y gagneraient parce qu'en parlant des femmes, on parle des hommes, forcément. Oui, parce que ce sont des femmes dont les trajectoires sont parfois chaotiques. Mais... Et donc, je pense que les hommes gagneraient pour peut-être mieux comprendre les femmes. Donc, on peut leur glisser le livre, là, comme ça. Tiens, chérie Voilà, peut-être pour mieux comprendre les femmes et pour mieux se positionner aussi dans la société avec elles. Parce qu'avec les bouleversements de la société polynésienne, les hommes ont du mal parfois à trouver leur place dans la société, dans le couple, dans la famille, et les femmes aussi d'ailleurs. Donc ça peut être un élément de compréhension des uns et des autres. Parce qu'il y a quand même pas mal d'associations de femmes qui veulent prendre leur destin en main et les hommes se trouvent peut-être décontenancés. Ben oui, parce que ça, ce sont les grands bouleversements des 50 dernières années dans la société polynésienne. Et ailleurs aussi. Et ailleurs aussi, mais donc comme là, on parle des femmes de Tahiti, voilà. Et donc, je pense que c'est intéressant pour chacun de lire ces histoires-là. Donc, je redonne le titre, Femmes de Tahiti. Ce sont des recueils de nouvelles. Il y en a 3 à déguster sans modération. Merci Corinne. Et on les trouve évidemment dans toutes les bonnes librairies. Merci Martine. Merci Corinne.